je voudrais dire aussi que, avec mon jeune frère qui est ici, nous en parlions en arrivant, et nous nous rappelions que dans notre enfance, à Casablanca, le nom de Begin suscitait de l'admiration de la part de mon père. Il y avait dans la bibliothèque familiale, dans sa propre bibliothèque, il avait une couverture particulière pour les livres qui n'étaient pas, pour les livres laïques, pour les livres qui n'étaient pas des livres religieux, qui constituaient l'essentiel de sa bibliothèque. Et je revois ce livre avec une couverture marron, et ça s'appelait Hamered. Oui, la révolte d'Israël. La révolte d'Israël, c'est la traduction en français. Exactement. Lui le lisait en hébreu. Et donc, mon cousin Benny, oui. Benny Begin, alors je vais le citer, mais peut-être que je ne devrais pas le faire, parce que ça... Enfin, je vais le faire quand même. Il m'a dit, c'est un livre illisible. Aujourd'hui, j'entends bien, certainement à l'époque où ton père le lisait, c'était tout à fait possible, mais aujourd'hui c'est devenu un livre illisible, parce que quand même le style est différent, et puis les événements qui sont rapportés sont tellement loin de nous que ça devient très difficile d'avoir du plaisir en tout cas à le lire. En tout cas, je t'ai posé une question tout à l'heure. Oui, mais je vais y répondre. Oui, d'accord. Mais je dirais au passage aussi que... Dire, la question portait sur... tu as écrit des bouquins sur un tas de sujets, mais là, tu as un troisième livre sur Lévinas, quand même. Oui, c'est impressionnant. Oui, avant de répondre à la question, j'aimerais bien tout à l'heure parce qu'on a eu souvent des discussions sur Menachem Begin ensemble, on se voit de temps en temps, ce qui constitue toujours un grand plaisir pour moi. Et la dernière fois, on avait parlé de ce mot de Gaulle sur Begin disant, ne quittez pas, ne rendez pas Gaza. Oui. Et j'avais rapporté ce mot qui avait suscité pas mal de réactions, et j'aimerais qu'on y revienne, mais ça sera pour tout à l'heure, et je reprends. Non, pourquoi y revenir? Je vais en parler tout de suite si tu veux. Bah, très bien. Mais si tu comprends, c'est toi qui m'interviews en ce moment, je crois. Bon, enfin non, c'est pas une soirée sur Menachem Begin, mais puisque tu l'as évoqué, je vais le dire en deux mots. J'étais un enfant pratiquement lorsque Menachem Begin est venu à Paris en 1956. Et il a eu le privilège de rencontrer De Gaulle qui était dans sa traversée du désert, mais il venait une fois par semaine à Paris, il avait un bureau rue de Solferino. Et lorsqu'il est sorti de cette... J'attendais dans la voiture, et lorsqu'il est sorti de cette rencontre, il était très heureux. Pourquoi était-il heureux? Parce que De Gaulle lui avait dit, surtout, ne quittez pas Gaza, restez à Gaza. Alors, je veux pour expliquer, parce que tout le monde ne se souvient pas des années 50, Israël, en octobre-novembre 1956, avait occupé la bande de Gaza et le Sinaï, l'essentiel du Sinaï, c'était la fameuse campagne du Sinaï, faite avec les Français et les Anglais, l'opération de Suez. Finalement, ça s'est terminé par un fiasco, et Israël a été obligé de se retirer du Sinaï et de Gaza en raison de la pression conjointe américano-soviétique. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui avec une pression américano-soviétique à propos de l'Ukraine. C'est-à-dire les deux grandes puissances nucléaires qui imposent finalement leur vue. À qui? Aux Européens. Parce que l'opération de Suez, c'était les Français et les Anglais, les deux grandes puissances coloniales d'avant-guerre. Et Israël faisait partie de cette coalition. Il a fallu quitter Gaza. Maintenant, je pense que si De Gaulle a dit à Begin « ne quittez pas Gaza », c'est parce que les Américains voulaient que nous quittions Gaza. Et en tant que certainement anti-américain, l'anti-américanisme de Gaulle était bien connu, il ne voulait pas qu'Israël cède aux pressions américaines. Mais pour Menachem Begin, ne quittez pas Gaza, cela voulait dire nous reconnaissons, nous, Français, moi, De Gaulle, les droits d'Israël à la bande de Gaza qui fait partie d'Eretz Israël. Donc vous voyez, deux
deux manières de considérer ses propos.